Les gars. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce des dieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partager quelle est la thématique de notre petite chaîne. Aujourd'hui on va parler, oui, on va parler sans leurs secrets. On va développer ça ensemble. On va développer ça ensemble parce que c'est très important. Jusqu'à présent, on a eu l'habitude de voir des grands hommes avec des grandes réussites, des grandes entreprises. Jusqu'à aujourd'hui, les grandes sociétés où les PDG sont des femmes, c'est pas vraiment mis en valeur. Mais quand c'est des hommes, on les doit tout, on les rend tous les hommages, tout, on les jette tous les fleurs parce que c'est normal, c'est l'alpha, c'est l'homme. On les rend hommage, on valorise, on sait bien encore plus bomber leur pec. Mais quand c'est des femmes, surtout dans notre communauté afro, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des femmes qui se bougent de plus en plus. Il y en a beaucoup, je suis conscient, mais je ne les connais pas tous. C'est pour ça moi je me suis basé sur ce que je connais, ce que je suis depuis un bout moment, pour ne pas dire depuis leur début, comme pour... je vais citer les noms, mais vers la fin. Là, on va un peu développer les sujets, mais les noms là, je vais balancer ça à la fin. Je me suis dit pourquoi pas mettre ces femmes-là et peut-être le faire découvrir à d'autres personnes qui suivent ma chaîne qui ne les connaissent pas forcément. Alors, quels sont les secrets de ces grandes dames-là? La vie, c'est un choix, je le dirai jamais assez. La vie, c'est un choix, ok? Toi qui vis ta vie, c'est pas ta mère, c'est pas ta soeur, c'est pas X, c'est pas Y, c'est ta vie. Ça veut dire, si tu réussis, procurer ta réussite en disant que ouais, c'est grâce à moi qu'elle est là. Il y en a qui vont regarder de loin comme tout le monde. Clairement, quand on réussit, beaucoup sont prêts à s'approprier notre réussite en disant que c'est parce que en 2022, je l'avais prêté 50 € et c'est grâce à ces 50 € qu'elle a acheté sa caméra, elle a commencé à filmer. Quelque part, c'est grâce à moi qu'elle est devenue youtubeur. Pour la réussite, beaucoup sont prêts à vouloir se rendre mérite de votre réussite, mais pour l'échec, garçon, voire même il n'y en a pas. Quand tu réussis, c'est grâce à X ou Y. Mais quand tu échoues, c'est grâce à toi-même. Tout le monde va te jeter la pierre, ils vont se moquer de toi. Il y aura, je t'avais prévenu, il ne fallait pas. C'est pour ça, moi, je le dis toujours, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, la vie, c'est un choix. C'est les choix, les concessions que tu vas faire aujourd'hui. C'est ça qui va te permettre d'arriver à la conclusion de ton plus tard, en fait. Les bonnes décisions, ça se prend maintenant, aujourd'hui, tout de suite. On est là quand même pour eux. Essayez, j'habite pas avec eux, je connais aucune d'elles si ce n'est pas à travers les réseaux sociaux. De la même façon que vous écoutez leurs vidéos, leurs conseils, c'est la même façon aussi que j'écoute. Après, c'est comme la parole de Dieu. On lit tous la même Bible. Après, les faits que ça fait dans notre cerveau, dans notre intérieur, ce n'est pas le même. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le risque. Oui, c'est un risque, je l'assume, c'est un risque. J'espère que vous allez vraiment être miséricordieux et vous n'allez pas me crucifier. C'est une analyse un peu personnelle d'une fan qui les écoute il y a un certain moment et j'ai un peu essayé de prendre du bon, Est-ce que toutes leurs conseils, vidéos me concernent directement? Non. Il y a des vidéos ça ne me parlait pas, mais je les ai quand même écoutées. Il y a des vidéos qui m'ont beaucoup parlé de ces dames-là, qu'au fur et à mesure de temps, mine de rien, on ne se rend pas compte, on a l'impression c'est des grandes sœurs, c'est des petites sœurs que voilà. En fait, il y a un lien indirect en fait. C'est comme avec les célébrités. Il y en a qui vivent carrément la vie de la célébrité, qui deviennent leur sosie, qui leur met bon, c'est vrai que c'est de l'idolâtre, mais ça montre le lien concernant ces dames-là, ça montre le lien qu'ils créent à travers leurs vidéos, l'impact qu'ils ont. Pour revenir à notre analyse personnelle, on veut créer quelque chose quand on a inspiré à être grand, quand on veut lancer quelque chose tout court. Je pense que, je l'ai déjà dit, c'est la liste des priorités. Ces priorités. Peu importe dans quoi vous allez vous lancer, dans quoi vous êtes, une femme comme tout le monde, n'oubliez pas la liste des priorités. Dans les priorités, il y a le temps. Soit il est avec nous, soit il est contre nous. Il faut faire très attention à la notion du temps. Tu ne peux pas être celle qui est dans toutes les fêtes, celle qui est dans tous les événements, celle qui voyage tout le temps, celle qui est à gauche, à droite et fonder quelque chose. C'est impossible. C'est même pas faisable avec une organisation de malades. Non, c'est juste impossible. Il y a des choses que tu pourras faire, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des endroits que tu pourras être, il y a des endroits où tu ne pourras pas être parce que tu n'as pas le temps et tu es concentré, tu es focus sur tes priorités. Il y a l'équilibre. Il ne faut être ni trop haut ni trop bas.
Il faut toujours trouver les justes milieux. Sans oublier pourquoi on ne peut pas être ni trop haut ni trop bas. Parce que la vie, tous les jours, c'est pas facile. Il y a les circonstances. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça ne va pas. Surtout pour nous les femmes, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, c'est pas facile tous les jours. D'autres qui vont vouloir rajouter une graine de sel à votre vie alors que vous n'avez rien demandé, alors que souvent l'humain il est juste là pour démotiver, pour désencourager. Rares sont, il y en a, mais rares sont qui sont là, qui te voient en train de galérer, qui vont venir te tendre la main ou te donner son épaule pour pleurer. Donc il faut vraiment avoir un mental d'acier et essayer de jouer avec l'équilibre, les circonstances, la vie familiale. Pas laisser les autres entrer dans votre quotidien facilement, sortir facilement. Donc il faut vous créer vraiment une barrière d'acier. Parce que je ne pense pas, ces grandes dames-là, n'importe qui peut venir leur donner leur opinion, n'importe qui peut venir les juger et les attendre. Parce que les jugements, on aura toujours. Est-ce que ça va nous attendre? Ça dépend de ton mindset, c'est très important. La photo, je pense qu'il y en a qui vous connaissez, il y en a qui ne vous connaissez pas. Pour celles que suivent certains, il y en a qui assument leur rôle, le rôle de la religion. Voilà. Le rôle de la religion dans ce qu'on veut faire dans notre investissement personnel et professionnel, le rôle de la religion. Il y en a, après, je ne dis pas qu'ils le cachent, qu'ils ne le disent pas. Le rôle de la religion, si tu es croyante dans tes affaires, c'est très important. Vous savez, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Mais ça, déjà, toi, dans ta tête, moi aussi, c'est quelque chose que je viens à peine de réaliser, tu vois. Tu ne vas pas plaire à tout le monde, ok? Du moment que tu réalises que tu ne vas pas plaire à tout le monde, maintenant, tu dois chercher ta niche en fait, les gens à qui tu pourras plaire. Même dans les gens que tu pourras plaire, il y aura toujours un ou deux qui vont vouloir te critiquer, te rabaisser. Bref, en gros, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Satisfait, donc, sois toi-même. Si en étant toi-même, en assumant tes choix, tes religions, c'est là qui va faire que ceux qui ont envie de rester, il reste ceux qui n'ont pas envie de rester, ne reste pas. De la religion, des croyances, c'est très important. Moi, par exemple, je vais parler de moi, pourquoi pas. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne, plusieurs m'ont dit que, tu sais, sur YouTube, tu vas croiser, il y a un peu de tout le monde qui va te regarder. C'est pas cash, mais dis en toi que c'est un peu personnel. Le fait que tu sois chrétienne, ne le dis pas sur toutes tes vidéos. Ne le dis pas à chaque fois. J'étais d'accord, je dis ouais, parce que mon but, quand même, développement personnel, conseiller, motivation. Je ne suis pas là pour motiver que les chrétiens ou le chrétien. Je suis là pour motiver tout le monde. Tu as un coup de blues, ça ne va pas. Tu vas attendre mes vidéos, tu vas écouter mes vidéos, ça va un peu te booster. Tel est mon but. Maintenant, l'effet, à l'époque, je n'avais pas compris. L'effet de dire que je suis chrétienne, ça va changer en quoi? J'ai pas compris, mais j'ai mis quand même le conseil en place. Mes tout premières vidéos, si vous allez remarquer, je ne l'ai pas dit. Et là, franchement, le Saint-Esprit, mon être intérieur, je crois qu'il m'a rappelé. Il m'a rappelé de ne pas oublier mon identité. Ce n'est pas parce que je me lance sur YouTube, ce n'est pas parce que je vais sur le développement personnel, ce n'est pas parce que je suis vers mon chemin pour bâtir ce que je suis censé bâtir sur cet univers que je dois mettre Dieu de côté. Alors, c'est lui ma force en fait, c'est lui ma base. Comment tu peux bâtir une maison? Tu laisses ta fondation en fait. C'est comme un homme inconscient qui bâtit ça sur les sables. Les vents vont venir, la tempête va venir, va l'écrouler. Donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis repris. Et j'ai regretté les vidéos après, le fait que je ne criais pas haut et fort que j'étais chrétien. Ce n'est pas un motif de les supprimer. Mais j'ai pris conscience et j'ai dit, quoi qu'il arrive, il faut que j'affirme mon identité. Qui ça plaise à X ou Y, tant mieux. Qui ça plaise pas à X ou Y, tant mieux aussi. Et c'est tout à fait normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, dans votre business, dans votre parcours de réussite, dans vos projets, et jamais de vous connecter de vos points de vue de Dieu. Des dieux selon votre religion, selon votre Dieu. Je ne juge pas ce côté-là. Donc, moi, quand je me suis repris, je me suis senti mal, j'ai demandé pardon, j'ai parlé à mon pasteur, j'ai posé des questions et tout. Et après, j'ai eu une paix vraiment incroyable, quoi. En fait, c'est comme si j'étais en train de me perdre à cause d'un but qui était ma chaîne. Et là, je me suis trouvé, donc, parce qu'une chose n'empêche pas l'autre, en fait. Parce que le fait de ne pas dire que je suis chrétienne, que je crois en quelque chose, ça va attirer les gens. Et si je dis je suis chrétienne, ça va faire fuir certaines personnes. Mais ce n'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Si vous partez parce que ma religion ne vous convient pas, c'est tant mieux.
Ça veut dire que vous étiez pas faite pour moi en fait. Je ne vais pas attirer tout le monde et n'importe quoi. Je vais attirer les bons qui me conseillent pour rajouter un plus. C'était une grosse petite parenthèse, mais revenons à notre analyse de ces grandes dames. Donc, religion, c'est très important. Priez sans cesse, demandez le point de vue de votre Dieu, demandez le point de vue de Dieu, mettez tout, même la vidéo, les photos, les choses les plus simples. Et ça, une des personnes qui parle très bien de ça, une des personnes qui développe très bien ça, c'est Allegra Lady Glam Chic Féminité. En tout cas, c'est Allegra, sa chaîne YouTube s'appelle Lady Glam Chic. Lady Glam Chic, Féminité et Discipline, si je ne me trompe pas. Franchement, elle assume sa croyance, elle assume sa religion, elle assume sa relation avec Dieu et à travers ça, elle peut nous donner des conseils, nous inspirer. Franchement, rien à dire. Donnez la place de Dieu dans votre vie et laissez-lui à sa place parce que c'est lui qui pourra vous guider et pourra vous ouvrir les yeux sur des bonnes et mauvaises intentions des gens qui vont venir peut-être vous contacter pour les partenariats, pour des bookings. Donc, n'écartez vraiment pas Dieu dans vos projets. Vous pouvez vous former. Et surtout, essayez de développer les talents qui vont vous faire entamer cette procédure, c'est très important. Parce que ces dames-là, Stéphanie par exemple, parlant business, elle le dit dans chaque vidéo, j'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 9 ans, pour ceux qui la connaissent. Ça a commencé quelque part. Est-ce qu'on va dire que c'est quelque chose qu'elle a commencé à se dire à partir de 5 ans, à partir de 8 ans? Tiens, je vais commencer une formation en base de l'entrepreneuriat pour que demain je sois quelqu'un. Non, c'est-à-dire que c'était en elle en fait, c'était un don. Donc apprenez à développer votre don, c'est très important. Tu peux avoir un don de parler, de prêcher, de vendre et tout, mais quand tu suis des formations, quand tu te développes, tu vas être meilleur dans ton domaine parce que de base, c'était déjà inné. Tout le monde ne peut pas venir commencer à parler devant la caméra. Tout le monde ne peut pas faire montage des vidéos. Tout le monde ne peut pas être président. Donc, apprenez à développer votre don parce que chacun de ces dames, ils ont un don. Pour moi, ils ont un don. Si tu as l'équilibre, même si ta relation avec Dieu est au bon fixe, même si tu as un talent et tu as découvert, ton talent c'était X ou Y, en tant qu'humaine et en tant que femme, humain ou humaine c'est la même chose, ou en tant que femme, il y a toujours des périodes de remise en question, il y a toujours des périodes de doutes. Et les filles, c'est tout à fait normal, ok? C'est tout à fait normal de douter, d'être perdu. Maintenant, quand vous êtes arrivé à ce stade-là des doutes et de remise en question, là qui va se mettre en place quelque chose de très important. J'ai déjà fait une vidéo dessus, bien choisir son entourage. Parce qu'on m'a déjà fait remarquer, on dirait dans mes vidéos, je conseille les gens à s'isoler. C'est faux, c'est juste que je vous conseille à trouver des bonnes personnes autour de vous. Quand vous avez un coup de blues, un coup de molle, ça ne va pas, vous doutez, remise en question, vous avez l'impression que vous avez maigri, grossi. Là maintenant, si vous êtes bien entouré, vous allez avoir des personnes clés à appeler ou à parler. Ta soeur, ta mère, ton mari, souvent le mari, on n'aime pas trop, ta petite soeur, ton mari, ta meilleure amie. Donc, on va avoir des gens qui, normalement, devraient penser et appeler et c'est un peu de débattre sur ces sujets. Et ces personnes-là, s'ils nous aiment, s'ils sont bien intentionnés, je vous assure, ayez ces genres de personnes, ils vont trouver les mots exacts de vous reconforter. Ils vont réaliser aussi qu'elle a un coup de bleu. Ces derniers temps, Ange, ça ne va pas. Elle va t'appeler régulièrement, t'envoyer des messages. Donc, ils auront les bons mots exacts, pas exacts à 100%, mais ils auront des mots exacts et ils seront vous reconforter parce qu'ils vous connaissent. C'est pour ça, ayez des bonnes personnes autour de vous. Et moi, j'estime, ils l'ont déjà dit, c'est des mamans, c'est des femmes, c'est des mères de famille, c'est des businesswomen. Et je ne pense pas c'est que eux et leur mari. On va revenir sur leur mari vers la fin. Je pense qu'il y a quelques pions très importants. Il y a tout un entourage. Et quand on dit tout un entourage, on a l'impression qu'ils sont énormes. Non, il doit y avoir au moins 5 ou 4 personnes qui jouent un vrai rôle dans les femmes des femmes là. Parce que
voyager, donner des conférences. Par exemple, pour le cas de Lady Sonia, voyager, donner des conférences, même si elle nous a montré, je vois ses TikTok et j'adore, même si ses enfants ils sont déjà assez grands, mais elle a commencé ça, ses enfants ils étaient à bas âge. Si les enfants ils ont l'air équilibrés et bien éduqués, ça veut dire elle mettait des choses en place et les gens, peut-être ça peut être les employés, hein, j'en disconviens pas, mais elle a eu quand même des gens de confiance qui pouvaient rester avec ses enfants et l'appeler au cas des soucis. Donc, ayez une très bon entourage. Choisissez une très bonne entourage. C'est une des secrets que je pense qui fait que de la même façon qu'on peut avoir des gens qui vont nous motiver, encourager, de la même façon qu'on va avoir des gens qui vont venir là pour nous décourager. De la même façon, il y a des gens pour nous booster, pour nous encourager. De la même façon qu'il y a des gens pour nous à zéro. Donc, c'est très important d'avoir un mental d'acier. Même si ça vous teint, ne les écoutez pas. Parce qu'il y a certaines de ces dames, les critiques, le moquerie, le ceci, le ceci. La meuf, elle n'a rien à cirer. Elle continue dans son délire. Elle continue dans son élan. Et ça plaît à certains et ne ça plaît pas à certains. Et c'est tout à fait normal. Donc, quand vous voulez vous lancer sur certaines choses, préparez-vous. Dites-vous que je ne vais pas plaire à tout le monde. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Moi, numéro 1, mes premières vidéos, apprends à parler français, blabla. J'étais obligé de me justifier. J'ai fait une vidéo de justification. Je regrette, mais la vidéo, elle est là, je vais la laisser. Si j'ai un accent, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas européen, je ne suis pas né ici. Donc, je me suis justifié, même si il ne fallait pas. Mais des fois, c'est important de mettre les points sur le i. Mais on ne va pas s'amuser à ça. Ce n'est pas chaque fois que quelqu'un va te dire tu as un gros nez, tu vas te justifier. Oui, j'ai un gros nez parce que mon père, il était Tu es grosse. Oui, je suis grosse parce que Non, on n'est pas là pour ça en fait. Si je te plais, tant mieux. Si je ne te plais pas, la porte, elle est grande ouverte, comme dit mon boss. La porte, elle est grande ouverte. Écoute, en plus, c'est automatisé. Tu peux partir, en fait. Gratter, c'est bien, mais on ne va pas gratter notre dignité, en fait. Il faut rester digne et fort. Tout le monde commence par le bas. Tout le monde commence les plus bas. Tout le monde commence... En tout cas, moi, ces dames-là, je les ai connues au plus bas, au début, au plus bas, comprenez, hein, leur début. Et je suis grave, je ne sais pas vous... Parce que sur certains, ça crée un effet jalousie. Moi, Belle Bijou, par exemple, Belle Bijou. Wesh, Belle Bijou. Qui connaît pas Belle Bijou? Moi, quand j'ai connu Belle Bijou, elle venait d'accoucher là. Je crois que c'était une de ses premières vidéos en plus. Hein. C'était en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Mais c'est vers là, je l'ai connue. Moi, j'ai connu Belle Bijou, elle venait d'accoucher de sa fille. Princesse. Ah ouais, je les suis. Hein. Ah, moi, quand j'aime, j'aime. Et quand j'aime pas, je ne cherche pas les petits trucs pour critiquer ou quoi que ce soit. J'arrête seulement de suivre la personne point bas. On n'est pas là pour, pour critiquer. Ça ne va rien apporter à ma vie. Ça ne va rien apporter à leur vie. Si c'est pour éparpiller de l'amour, je suis là. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur eux. Et il y en a qui le font, mais moi, ce n'est pas mon truc en fait. Moi, je serai toujours là pour motiver, toujours là pour prendre les exemples. C'est important. C'est mes principes à moi. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est normal. Belle Bijou, elle venait d'accoucher. Elle faisait ses vidéos. En fait, j'ai grandi avec elle. Elle a fait un peu de tout sur sa chaîne. Et je crois, si je ne me trompe pas, elle a 1 million. Mais donc, on grandit vraiment avec ces gens-là. Et quand ils ont commencé, nous, on était qui? Moi, si je ne me trompe pas à l'époque, ça fait quand même un bout de temps. J'étais au lycée. Comme une grande sœur qui venait là pour nous conseiller, pour nous booster. Et ces conseils, ils m'ont vraiment aidé sur une certaine période de ma vie. Est-ce qu'on garde tout? Non, mais sur une certaine période, ça aide. Pour en finir, le dernier point pour moi, je crois qu'elles sont tous mariées ou du moins en couple. Et ils ont des enfants. Si je me trompe, désolé, mais il me semble ils sont tous mariés et ils ont des enfants. Est-ce que tu crois, si tu es un homme qui te bat, qui te dévalorise, qui te crie dessus, qui te minimise parce que ça existe, il y a une étude qui dit tous les heures, il y a une femme qui meurt sous le coup de son conjoint. Est-ce que vous croyez, de vous à moi, est-ce que vous croyez si elles avaient des mauvais conjoints, des hommes qui ne les valorisent pas, qui ne le mettent pas en valeur, elles allaient arriver où elles sont? Parce que bizarrement, quand c'est l'homme, on parle rarement de leur femme. Hein? On parle rarement de leur femme. C'est pour ça que quand Bill Gates a divorcé, même si dans ses conférences et tout, il a rarement parlé de sa femme. Mais quand il a divorcé, on a dit on va séparer sa fortune en deux. Pourquoi? La moitié allait, c'est où? C'est sa femme. Parce qu'il a aidé. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que
Ils ne méritent pas quelque chose. Donc, ces dames-là, vous croyez que s'ils avaient des mauvais conjoints, elles allaient arriver là où ils sont? Donnez-vous la réponse. Mes commentaires, on va en débattre s'il faut. Vous donnerez votre point de vue, je donnerai la mienne. Mais je peux vous dire clairement sur cette vidéo, non, je ne pense pas. Parce qu'il y en a qui viennent à peine d'accoucher, 6 mois après, ils laissent leurs enfants pour voyager. Il y en a comme Stéphanie, parlons business, elle peut rester de 2-3 mois. Elle le dit plusieurs fois dans ses vidéos. C'est son mari ou les proches qui, voilà, ils ne rentrent pas dans leurs détails aussi parce que c'est leur vie privée qui reste avec leurs enfants. Vous croyez vraiment si tu as un mauvais conjoint, pas seulement peut-être qu'il te bat, mais si tu as un mauvais conjoint, tu peux arriver jusqu'à là, ma belle. C'est à toi de te poser la question. C'est là qui vient la grande question. Trouver des bons conjoints, des partenaires de vie. Cherchez. Si vous êtes jeune, à fleur de l'âge, après je ne dis pas que tous les jeunes sont pareils, vous allez vouloir vous amuser. Sauf que n'oubliez pas, vous n'allez pas rester comme ça éternellement. Il y a des modèles qui ont commencé très tôt avec leur mari. Il y en a une qui a essayé, il est tombé d'abord sur un mauvais. J'espère que via l'histoire, vous allez essayer de deviner peut-être c'est qui. Il a vécu d'abord un mariage traumatisant, elle était femme battue, elle a réussi à se sortir de là et elle se remarie et avec son nouveau mari, elle est épanouie, plus heureuse qu'elle. Il n'y a pas. Et son histoire, en fait, au lieu que ça soit une occasion de chute, c'est une occasion de réussite. C'est ça son exemple. En fait, c'est son exemple qui nous sert, en fait. Elle fait des conférences, elle fait des formations, elle comprend de plus en plus. Parce que si c'est une femme battue, sachez que ce n'est pas la seule. Tu vois, elle a attiré des gens qui ont à peu près son histoire. Et si ils ont à peu près son histoire, si elle a pu s'en sortir, elle aidera aussi les autres à s'en sortir. C'est ça le but, en fait. Donc, les conjoints de vie, le partenaire de vie, c'est très important. Il y a tellement à dire, mais choisissez des bons maris, choisissez des bons hommes. Et mettez-vous dans la tête, les filles, c'est pour la vie. On n'a plus l'âge des copinages. Peu importe quel âge tu as, on n'a plus l'âge des copinages. Si Mougouli payait là, si montrer ses fesses, ses seins payés là, mais il y en a beaucoup qui sont riches. Même celles qui sont riches, on voit leurs témoignages. Est-ce qu'ils sont heureux? Non. Est-ce qu'ils sont heureuses? Non. Donc, faites vraiment les bons choix. C'est très important. Les réseaux sociaux, vous savez, même il y en a qui disent, hein, moi c'est grâce à... Et c'est bien en fait, c'est bien et ça rend fier. Parce que si c'était des femmes maltraitées, je ne pense pas qu'ils auraient la facilité d'éloger autant leur mari. Ils disent, c'est grâce à mon époux. Il y en a qui, à l'égard, elle dit clairement, c'est même pas mon mari. Et elle dit, mon époux. Mon époux en fait. C'est pas mon copain, mon mari. Non, c'est mon... Regardez la valorisation. Et il y a Coach Chic. Quand on l'attaque, elle dit rien, mais quand la seule fois pour moi, elle s'est vraiment révoltée, c'est quand on collait des fausses étiquettes à son mari. Elle dit, jouez pas avec mon mari. Vous voyez, c'est moi qui allume mon caméra, c'est moi qui vous parle. C'est pas le pauvre monsieur. Laissez mon mari en dehors de ça. Donc, regardez les respects. Oh, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ceci. On s'en fout. Vous n'êtes pas là dans leur couple pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. On s'en fout. Nous, on voit ce qu'ils nous disent en fait. Il n'y a personne qui racontera mieux leur vie qu'eux-mêmes. Bijou, belle Bijou, au début, je crois qu'elle voulait tellement être proche de nous qu'elle donnait peut-être des détails, que son mari travaillait dans le gouvernement, que c'était un agent, nanani nana, mais à un moment, elle a arrêté. Parce que, moi, je vous ai déjà dit et répété, tout le monde qui nous regarde, tout le monde qui nous suit pas avec des bonnes attentions. Ils cherchent nos petites failles, nos petits détails là, pour nous, voilà, pour nous abattre, pour créer une mauvaise réputation, surtout si on est beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'il faut vraiment jouer la balance, ni trop donner, ni pas assez donner. Être un peu humaine, mais pas trop. Il y a tout le monde de la même façon qu'il y a des personnes bien intentionnées, c'est de la même façon qu'il y a des personnes malement et gravement et jalousement, peurement, ça fait peur, intentionnées. Donc vraiment, faites attention. Moi, après mon analyse, après du temps que j'ai pris à l'étudier et le temps que je les suis, ces dames-là, moi, je trouve que c'est à peu près ça, leur force, leur courage et le secret de leur réussite. À 100%, non. Est-ce que j'ai fait aussi? Non. Je suis plutôt... Je vais me noter, hein, j'ai fait mon travail. Si je ne valorise pas mon travail, personne ne le fera pour moi. Et c'est tout à fait normal que je ne sois pas d'accord avec tout le monde. Donc, sur 100%, je vais dire qu'au moins j'ai bon.
à 60, même pas plus que la moyenne même. J'ai 60, 65%. Il y a 45% de doute parce qu'on ne peut pas avoir bon partout. Donc, c'est mon analyse que j'ai fait par rapport à ces grandes dames-là. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Là où j'ai peut-être bon, peut-être pas. Bon, après, c'est une analyse. Hein. Donc, à vos claviers, dites-le moi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Vous savez, ça fait plaisir hein, quand tu vois sur YouTube Studio, vous avez 6 abonnés. Ça monte doucement, certes, mais ça monte. Dieu est au contrôle. On est là en concurrence avec personne. Chacun va à son rythme, mais la destination, c'est la même. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous, partagez et laissez-moi votre petit commentaire et surtout le pouce bleu. Apparemment, c'est ça qui montre à l'algorithme YouTube que vous appréciez le travail, le contenu. Éternelle motivation forever. Oui, c'est moi. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir.